Vous avez sûrement déjà entendu parler de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, les deux activistes des droits de l'homme qui ont été tués en 2010 alors qu'ils s'étaient rendus à un rendez-vous à l'inspection générale de la police. Aujourd'hui, 11 ans après les faits, l'affaire est revenue sur la table. Mais pourquoi ça met autant de temps pour être finalement classé? Alors déjà, il faut savoir qu'il s'agit de la plus grosse affaire judiciaire qui implique directement la police nationale congolaise. Jusque-là, 5 officiers purgent des peines de prison allant des 15 ans à perpétuité. Ils avaient été jugés par une cour militaire qu'ils avaient ensuite reconnus coupables d'assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Mais pour la plupart des activistes des droits de l'homme, l'affaire est loin d'être résolue. Tout simplement parce que tous les suspects n'ont pas encore répondu devant la justice. Certains parmi eux d'ailleurs sont en cavale. Mais aussi, l'autre plus gros problème, c'est que ceux qui ont été condamnés n'avaient été que des simples exécutants lors des faits. Les commanditaires, quant à lui, ils courent toujours. D'après les soupçons, il s'agirait du général John Numbi, un ex-officier au gradé qui est passé de la police congolaise au FARDC. Il est pointé du doigt pour deux principales raisons. La première raison, c'est sur invitation de cet ancien chef de la police qui est Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana s'étaient rendus au lieu du drame la veille de leur assassinat. La deuxième raison, c'est que les bataillons Simba, les commandos qui avaient procédé à la mise à mort de deux activistes, étaient sous contrôle de John Numbi. Ces derniers l'avaient comparu d'ailleurs lors du procès en première instance, juste en tant que renseignant sans être inculpé. Mais depuis le mois de mars dernier, un mandat d'arrêt est lancé contre lui, ce qui l'a poussé d'ailleurs à plier bagages pour s'exiler. Pendant ce temps, les procès a repris en appel, notamment grâce aux nouvelles arrestations dont celle du général Djadjija. Lui, il est accusé d'avoir aménagé sa parcelle pour enterrer Fidel Bazana, dont les restes sont introuvables jusqu'à aujourd'hui.